Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse dans l'Hexagone où le coup d'envoi de la saison européenne sera donné par l'AS Monaco ce soir à 19h sur la pelouse du Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Monégasques affronteront ensuite le vainqueur de la confrontation entre Genk et le Shakhtar Donetsk pour espérer obtenir le précieux sésame. Monaco en éclaireur, titre l'équipe dans ses pages intérieures. Le club du Rocher devra assumer son statut de favori en tentant de renouer avec les succès du passé qui l'ont vu franchir ce double obstacle en 2016. Dans son édition du jour, le Progrès rappelle que l'ASM ne sera pas le seul club français à tenter d'arracher un billet pour une Coupe d'Europe, puisque le Stade Rennais a également été fixé sur son potentiel adversaire hier lors du tirage au sort de la Ligue Europa Conférence. Les Bretons affronteront en barrage le vainqueur du 3e tour de qualification entre Rosenborg et Domzal, à eux désormais de porter haut et fièrement les couleurs tricolores. Dans la direction de l'Espagne où le feuilleton Lionel Messi touche enfin à sa fin. Alors que le sextuple Ballon d'Or est sans club depuis le 30 juin dernier, il va bel et bien prolonger avec son club de toujours. Accord total, titre le quotidien Sport dans son édition du jour. La Pulga s'est entendue pour un nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2026, pour le plus grand bonheur des socios barcelonais. Ce dernier aurait également accepté de réduire son salaire de 50%, une véritable preuve d'amour. Il faudra néanmoins patienter avant de considérer l'Argentin comme un joueur de l'effectif catalan, puisque le Barça doit rééquilibrer d'abord ses comptes. Il est donc fort probable qu'il manque le trophée Johan Gamper qui se tiendra le 8 août prochain contre la Juventus. Si l'avenir de la Pulga est désormais réglé, c'est tout le contraire pour celui de Harry Kane qui déchaîne la presse britannique en ce mardi matin. Le buteur des Spurs veut quitter son club de toujours et serait même prêt à partir au bras de fer pour forcer son départ. Le joueur de 28 ans a séché la reprise de l'entraînement hier, preuve de sa détermination à aller au bout de ses idées. Une nouvelle qui est vécue comme un véritable séisme outre-Manche, où la quasi-totalité des médias anglais lui ont accordé sa une. La guerre de Harry, peut-on lire sur le Daily Express. Trajectoire de collision, résume le Mirror de son côté. En effet, l'international anglais s'estime dans son droit, puisqu'il aurait informé sa direction qu'il souhaitait partir dès le mois de mai dernier. Mais le propriétaire Daniel Levy, réputé pour être dur en affaires, ne compterait pas laisser filer son buteur pour moins de 160 millions de livres, soit 187 millions d'euros comme l'assure The Times. Un tarif exorbitant même pour Manchester City qui ne devrait pas aller au-delà de 140 millions d'euros. La guerre est déclarée entre Harry Kane et Tottenham. En Italie, une autre légende désirerait également s'envoler vers d'autres cieux. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui aurait l'intention de quitter la vieille dame. Un mal de Cristiano, écrit le Corriere dello Sport. Mais son départ est bloqué par un certain Kylian Mbappé. La presse italienne s'accorde à dire que seul le départ du prodige français permettrait à CR7 d'y voir un peu plus clair dans son avenir. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, ces derniers tentent pour le moment de retenir à tout prix le champion du monde français. Encore un peu de patience donc pour le quintuple Ballon d'Or qui est cantonné à attendre la décision de celui qui l'idolâtrait plus jeune. On reste dans la botte où l'avenir d'un autre buteur de Serie A fait les gros titres de la presse italienne ces derniers jours. Il s'agit de Romelu Lukaku, le buteur de l'Inter Milan. Alors qu'il a été déclaré intransférable par ses dirigeants, le Belge voit son ancien club de Chelsea lui faire une cour assidue. Après l'échec Erling Haaland, les Blues aimeraient rapatrier le joueur de 28 ans qui n'a pourtant jamais eu sa chance chez le club londonien. Ces derniers seraient déjà passés à l'offensive puisque comme rapporté par Sky Italia hier soir, une offre de 100 millions d'euros plus Marcos Alonso aurait déjà été adressée à l'Inter Milan. Dans son édition du jour, le Quotidiano Sportivo explique que Chelsea serait prêt à faire toutes les folies pour s'offrir Big Rom en offrant pas moins de 130 millions d'euros. Une offre qui pourrait faire tourner la tête des dirigeants nerazzurri, mais peut-être pas celle du principal intéressé, pas forcément enclin à retourner du côté de Londres. On termine ce tour de la presse sportive en Italie où le miraculé Christian Eriksen va être fixé pour la suite de sa carrière. Plus d'un mois après son malaise cardiaque pendant le premier match du Danemark à l'Euro, Christian Eriksen va mieux. Mais la grande question est de savoir s'il pourra un jour refouler un rectangle vert au niveau professionnel. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport écrit qu'il est revenu à Milan pour des examens au cœur et pour son avenir à l'Inter. Pour rappel, le joueur danois s'est fait implanter un défibrillateur automatique sous-cutané afin de réguler son rythme cardiaque. Mais cet appareil n'est pas autorisé en Italie et pourrait empêcher le retour du milieu de terrain à l'Inter. Affaire à suivre, même si le principal pour Christian Eriksen semble être la santé avant tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.